Salut, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est dédiée aux coachs sportifs à domicile et on va voir en fait 5 stratégies de marketing digital que tu peux mettre en place en tant que coach sportif à domicile. On va voir aussi bien des stratégies qui vont te permettre d'aller chercher tes premiers clients, on va aussi voir des stratégies qui vont te permettre d'aller chercher plus de clients et on va aussi voir d'autres stratégies qui vont te permettre d'aller encore plus loin. Donc la stratégie numéro 1, c'est tout simplement d'utiliser la publicité sur Facebook et Instagram pour aller chercher tout simplement des clients. Cette stratégie, elle est idéale si tu veux aller chercher tes premiers clients parce que tout simplement, tu n'as pas besoin de construire une audience. En fait, tu peux l'acheter, tu peux acheter ta visibilité et du coup aller chercher tes premiers clients. C'est aussi très intéressant si tu veux aller chercher de nouveaux clients. Quels sont les avantages de cette stratégie? Le premier avantage de cette stratégie, tout simplement que c'est toi qui contrôles tout. Tu définis ton budget quotidien, tu actives, désactives ta pub et du coup, à partir du moment par exemple où tu as assez de clients, tu peux arrêter ta publicité et quand tu vas perdre peut-être un ou deux clients, que tu veux réaugmenter la taille de ton portefeuille client, et bien en fait tu peux tout simplement réactiver la publicité et retrouver de nouveaux clients. L'autre avantage aussi, c'est que tu peux avoir des clients entre guillemets en illimité. Ce que j'appelle en illimité, c'est-à-dire que tu peux avoir des clients plus que tu ne peux en gérer. Un coach sportif à domicile, par exemple, c'est au grand maximum c'est 25 clients, mais avec de la publicité, tu pourrais en générer beaucoup plus, sauf que tu n'es pas capable de les gérer toi en tant que coach sportif. Les désavantages de cette stratégie, tout simplement, c'est que comme c'est de la publicité, c'est tout simplement payant. Mais on va voir que c'est très peu cher si tu t'y prends de la bonne manière. On va voir cette bonne manière. Et du coup, il faut savoir que tu peux par exemple dépenser 10 ou 20 euros de publicité et avoir un nouveau client. Et un nouveau client, quand tu es coach sportif à domicile, c'est, on va dire, au minimum 400 euros. Et parfois, si tu as des clients qui vont rester avec toi plus d'un an ou 2 ans ou 3 ans, c'est des clients qui vont te rapporter plusieurs milliers d'euros. Donc autant dire que tu n'es pas à 10 ou 20 euros prêt pour acquérir un client qui va peut-être te rapporter des milliers d'euros. Le deuxième désavantage, c'est que c'est quelque chose qu'il faut surveiller. C'est-à-dire que globalement, tu fais de la publicité, tu as de la visibilité, mais tu peux avoir des mauvais commentaires, des mauvaises réactions. Ta publicité, parfois, elle peut mal réagir aussi, parce que l'algorithme de publicité Facebook est pas toujours parfait. Et du coup, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire, c'est que ta publicité Facebook, il faut pas la lancer et l'oublier, il faut la lancer et la regarder régulièrement, tous les quelques jours, pour vérifier qu'il n'y a pas eu de problème ou qu'il n'y a pas d'éléments inquiétants qui pourraient impacter ton activité. Du coup, je te donne mon avis sur cette stratégie. Dans les 5 stratégies que tu vas voir, c'est selon moi la meilleure et c'est pour ça que je te la présente en premier parce que c'est une stratégie efficace, c'est une stratégie que tu maîtrises, c'est une stratégie que tu peux mettre en place dès le début, c'est une stratégie que tu peux vraiment bien mesurer, c'est une stratégie qui est très efficace. Aussi, c'est une stratégie tout simplement que j'ai mis en place pour des coachs sportifs déjà, donc je connais déjà les retours que ça a et donc j'ai des données. Donc vraiment, c'est la stratégie que je te recommande, mais on va voir qu'il faut pas le faire n'importe comment. Donc la stratégie qu'on va employer en fait, c'est qu'on va faire de la publicité sur Facebook et Instagram et en fait ce que tu vas proposer aux gens, c'est une séance de découverte. Tu peux aussi appeler ça un bilan gratuit ou une séance offerte. Il y a différentes manières de le présenter. L'idée, c'est de faire une séance avec ces personnes et à la fin de cette séance, tu vas signer un contrat pour par exemple 8 ou 10 séances. Mais alors du coup, tu as 2 manières de faire de la publicité Facebook pour justement aller proposer tes services et proposer cette séance d'essai. La première manière, celle qu'on va voir ensemble, c'est d'utiliser en fait des formulaires intégrés, c'est-à-dire en fait que sur la publicité, quand la personne cliquera dessus, un formulaire va s'ouvrir et tous les champs seront pré-remplis et la personne en fait va t'envoyer ses coordonnées en seulement 3 clics. Et derrière en fait, tu vas devoir rappeler la personne pour prendre rendez-vous avec elle. La deuxième méthode, c'est qu'en fait, tu vas envoyer les gens sur une page web, donc il te faudra un site internet et les gens vont tout simplement prendre un rendez-vous avec toi en sélectionnant un créneau, en rentrant leurs coordonnées. Donc du coup là tu n'auras pas besoin de rappeler les gens. Par contre cette stratégie elle demande à ce qu'elle est beaucoup plus avancée et elle demande tout simplement que tu aies un contenu publicitaire, en l'occurrence tout simplement une vidéo qui va devoir avoir un impact beaucoup plus fort parce que tu vas demander plus d'efforts à la personne pour que ce soit elle qui fasse l'effort de prendre le rendez-vous. C'est une méthode que je te conseille pas parce que c'est une méthode qui est plus difficile à mettre en place.
Mais donc maintenant on va parler de la méthode simple, la méthode donc, qui utilise des formules intégrées. Donc actuellement je suis en train de t'afficher sur l'écran, comme tu peux le voir, la publicité que j'ai fait avec Olivier Secret, donc qui est un coach sportif à domicile à Lille pour rappel. Et du coup ce que tu vas pouvoir voir, c'est que tous les champs en fait sont pré-remplis. Du coup la personne n'a que 3 clics pour t'envoyer ses coordonnées. Donc du coup cette publicité là que tu vois actuellement, elle est extrêmement efficace parce que tout simplement elle demande très peu d'efforts à la personne. Donc du coup cette petite image que j'avais utilisée, elle a généré 25 contacts et du coup ça nous a permis derrière de rappeler ces gens là et de prendre des rendez-vous. Du coup maintenant je t'affiche les résultats qu'on a eu avec Olivier Secret. Donc on a fait 3 semaines de publicité et on a dépensé 227 €. Et surtout pour 227 €, on a eu 25 contacts. Donc du coup ensuite ces 25 contacts, il fallait les rappeler pour prendre rendez-vous. Ce que tu peux estimer, c'est que globalement sur ces 25 contacts, on devrait à peu près avoir 50% de ces contacts qui se transforment réellement en séance d'essai. Pourquoi? Parce qu'en fait quand tu vas rappeler la personne, et ça fait partie des choses que j'enseigne, ça fait partie aussi des 5 règles commerciales. Donc si tu veux, tu peux aller regarder ma vidéo YouTube ou mon article de blog qui parle de ces 5 règles commerciales. Pendant que tu vas appeler la personne, tu vas creuser son besoin et du coup tu vas voir si ça vaut le coup ou pas de faire une séance d'essai. C'est pour ça en fait que tu vas perdre à peu près 50% des gens à ce stade-là. C'est tout simplement parce que tu vas en fait les sélectionner pour faire des séances d'essai qui après du coup auront un très beau taux de conversion. Donc quand tu feras une séance d'essai avec la personne, tu vas a priori avoir à peu près un taux de conversion de minimum 90% parce que tu auras sélectionné les personnes, parce que du coup la personne elle aura réellement un besoin et du coup après tu as différents facteurs, tu as différents biais psychologiques, le biais de réciprocité, la personne elle va se sentir redevable envers toi parce que du coup elle aura pris 1 heure de ton temps et aussi des effets hormonaux liés à l'euphorie notamment qui font que la personne sera plus enclin à signer un contrat avec toi. Donc du coup là tu vas avoir un taux de conversion qui sera très élevé et très favorable pour différentes raisons. Ok, maintenant, stratégie numéro 2. La stratégie numéro 2, c'est tout simplement d'être présent sur Google. L'idée, c'est que globalement, en fait, le meilleur moyen pour trouver des nouveaux clients, en théorie, c'est tout simplement d'être présent là où ils vont chercher tout simplement des gens comme toi. Donc l'idée, c'est que si quelqu'un tape coach sportif plus le nom de ta ville, ben si tu es présent, si tu apparais dans les résultats de recherche Google, il y a de grandes chances en fait que la personne aille sur ton site internet, sur ta page Facebook ou te contacte directement et du coup que cette personne devienne un client. Donc ça c'est vraiment en fait tout simplement être présent quand les gens cherchent des services comme les tiens. Du coup maintenant tu vas probablement poser la question comment être présent sur Google et on va voir qu'il y a différentes options en fait. Première option. La première option, elle est valable, attention, que si tu es bien un coach sportif à domicile, sinon ça ne marchera pas. La première chose que tu peux faire, c'est tout simplement utiliser ce qu'on appelle une fiche d'établissement Google My Business. En fait, c'est une fiche pour les entreprises locales pour enseigner leur établissement. En fait, tu vas tout simplement mettre ton nom, mettre ta page Facebook, ton numéro de téléphone, ton adresse mail et différentes informations pour être présent sur Google. Et grâce à ça, en fait, tu vas être présent sur Google. Il faut savoir donc que c'est totalement gratuit et ça va te permettre aussi de voir est-ce que tu apparais, est-ce que tu apparais pas sur Google et ça va te permettre tout simplement d'être présent sur Google avec le temps. Donc là en l'occurrence c'est l'exemple par exemple de Charles Soufflet qui est un coach sportif et du coup tu vois que quand on tape Charles Soufflet personal trainer, tu vois qu'automatiquement il apparaît en fait sur Google et du coup sur d'autres mots-clés aussi il va apparaître et du coup donc lui il est vers Compiègne et a priori si toi par exemple tu tapes coach sportif Compiègne, il y a de grandes chances qu'il apparaisse dans les résultats et c'est notamment grâce à cette fiche Google My Business. Du coup si tu veux créer ta fiche Google My Business, donc c'est gratuit et c'est extrêmement simple. Du coup, je te mets le lien en description. Petite astuce pour être présent sur Google. Grâce à ta fiche Google My Business, en fait, les gens vont pouvoir laisser un avis sur ta page Google My Business. Ça, il faut savoir que pour Google, c'est extrêmement important. Donc, la petite astuce, en fait, c'est que quand tu as des nouveaux clients ou quand tu as des clients, il faut que tu essayes de les convaincre, en fait, de les pousser à te laisser un avis sur Google. Donc, peut-être que tu peux leur faire une petite réduction, quelque chose comme ça. C'est à toi de voir la stratégie que tu veux mettre en place, mais essaye de les pousser au maximum. L'autre avantage de cette fiche Google My Business, c'est que tu vas être présent partout dans les outils de Google et notamment sur Google Maps. Parce que du coup, il y a des gens qui vont chercher par exemple coach sportif plus le nom d'une ville, qui vont le chercher sur Google, mais il y en a aussi qui vont tout simplement aller sur Google Maps et qui vont se mettre sur une ville et vont taper tout de suite coach sportif. Et du coup, tu vas apparaître à la fois sur Google Maps et à la fois sur Google. Autre moyen d'être présent sur Google. Si tu veux être présent sur Google tout de suite, il y a un moyen de le faire, c'est tout simplement de payer. C'est ce qu'on appelle en fait mettre des annonces Google Ads. Du coup, quand la personne tapera coach sportif par exemple plus Paris 16e, coach sportif plus Bordeaux, coach sportif Bordeaux, quand la personne va taper ça en fait, tu peux tout à fait acheter ce mot-clé là et apparaître.
Donc du coup ça c'est une stratégie que tu peux mettre en place, c'est une stratégie qui est extrêmement pertinente parce que tout simplement tu es présent au moment où les gens cherchent quelqu'un qui propose tes services. Donc du coup ça va très bien matcher, ça va être très efficace. Par contre pour ça il faut que tu aies un site internet sur une annonce Google, il faut que tu envoies les gens quelque part et du coup il va falloir que tu aies un site internet pour que les gens ils découvrent tes services, ils comprennent qui tu es et qui te contactent tout simplement. Deux éléments à retenir en fait sur cette stratégie. Premièrement, il faut savoir que tes annonces elles sont affichées gratuitement entre guillemets par Google Ads et en fait c'est uniquement si la personne clique sur l'annonce que tu payes. Donc ça veut dire que si tu fais la publicité et que personne ne clique sur tes annonces, tu ne payeras rien. Mais dans les faits, toi ce que tu veux c'est que les gens ils découvrent tes services et que tu aies des nouveaux clients. Donc en fait ce qu'il faut espérer c'est que les gens ils cliquent quand même sur ton annonce. L'autre élément intéressant c'est que du coup tu peux donc cibler des mots-clés comme je l'ai dit précédemment, donc coach sportif Bordeaux, coach sportif Paris 16e et aussi tu vas pouvoir cibler les gens de manière géographique. Par exemple quelqu'un qui tape coach sportif et qui est géolocalisé par Google comme étant à Lyon, et ben tu peux apparaître dans ces résultats de recherche. Tu as vraiment un niveau en fait de pertinence, ta publicité elle est vraiment ultra pertinente. Les gens ils cherchent des services de coach sportif et toi tu apparais à ce moment-là. La dernière stratégie, qui est la plus compliquée et la plus longue à mettre en place, c'est tout simplement de mettre en place du référencement naturel. En fait, c'est quoi le référencement naturel? C'est le fait d'apparaître naturellement dans les résultats de Google. Donc du coup, pour ça, il faut tout simplement que tu aies un site internet. Il va falloir créer des pages, il va falloir créer en fait du contenu, c'est-à-dire des choses, des articles de blog, peut-être des pages qui vont permettre d'attirer des gens. Donc du coup, par exemple, là je t'ai mis un exemple, si tu tapes coach sportif Toulouse perte de poids, eh bien il y a un coach sportif qui s'appelle Timothée qui apparaît en premier résultat. Du coup, si quelqu'un cherche à perdre du poids sur Toulouse, a priori il va apparaître dans les résultats et il va comme ça avoir des nouveaux clients. Du coup, si tu cliques sur ce lien, tu vas arriver sur son site internet, plus précisément sur la page qui est présente en fait sur Google. Un élément intéressant qu'on peut voir, c'est que Timothée propose aussi une séance gratuite. Il propose une séance en fait d'essai, une séance de découverte, tu peux appeler ça de différentes manières. Et du coup, ça c'est quoi? C'est pour arriver à accrocher la personne et ensuite la rencontrer pour ensuite par la suite mettre en place un programme avec elle. Donc si tu veux faire du référencement naturel, de manière globale, il va te falloir un site internet. Donc ça c'est vraiment, tu peux pas y échapper, c'est vraiment important. Et du coup, mais par contre ça va t'amener des visiteurs tout seul, ça va te donner de la visibilité et ce site internet, il va tout simplement en fait travailler pour toi et il va faire de la prospection. Donc c'est vraiment quelque chose de top. Le référencement naturel, la publicité Google aussi c'est vraiment quelque chose de top. Par contre ça demande du temps, c'est une stratégie aussi qui n'est pas illimitée comme la première stratégie avec publicité Facebook, c'est quelque chose que tu ne contrôles pas vraiment. Là ça n'est pas toi qui va être à l'origine, c'est la personne qui décide de faire des recherches sur Google et ensuite tu apparais. Mais si par exemple tu es dans une petite ville et que tu cherches à acheter le mot-clé coach sportif, il est possible que personne ne tape ce mot-clé là. Malheureusement ta stratégie elle aura beau être bonne, si personne ne tape ce mot-clé là, du coup tu peux ne jamais avoir de nouveaux clients et ne jamais apparaître en fait. Donc maintenant, stratégie numéro 3. Ma stratégie numéro 3, c'est d'être présent dans des annuaires. Donc du coup, tu peux t'inscrire sur différents annuaires en fait pour proposer tes services. C'est généralement gratuit. Par exemple, on peut citer Superprof en fait, qui référence en fait, on va dire des professeurs en général, donc qui n'est pas spécialisé forcément dans le coaching sportif, mais il y a des coachs sportifs qui proposent leurs services, et notamment ça peut aussi te permettre de proposer aussi du coaching à distance pour en fait, on va dire, compléter ton activité de coaching à domicile. Donc, on a cité Superprof, mais il y en a aussi qui sont plus spécialisés. On peut citer OnSport, ProTrainer et Just Coaching. Donc là, c'est un peu plus intéressant, c'est un peu plus spécialisé. Du coup, aussi ce qui est assez intéressant avec cette entreprise, c'est qu'ils vont avoir à faire du marketing, à faire de la publicité pour aller chercher des gens en fait qui vont tout simplement chercher des coachs sportifs. Donc ils ne font pas que attendre entre guillemets, ils vont aussi chercher des clients. Il faut savoir que c'est des entreprises qui sont entre guillemets plus sérieuses, c'est-à-dire que tu vas devoir leur envoyer ton CV et leur montrer que tu es compétent. Du coup il y a un côté très qualitatif. L'intérêt aussi c'est que tu vas faire partie d'un réseau, donc ça peut être aussi très intéressant pour échanger avec d'autres coachs sportifs. Donc moi si je peux te donner un petit conseil par contre sur ces annuaires, c'est de faire attention aux clauses d'exclusivité, parce que certains annuaires peuvent te mettre une clause d'exclusivité, ce qui fait que si par exemple toi tu trouves un client en dehors de cet annuaire, tu peux être censé le forcer à passer par le site de réservation en ligne, que ce soit OnSport, ProTrainer ou Just Coaching. En fait tu n'es pas libre de faire ta prospection, tu es toujours lié à leur site, tu travailles en fait pour eux. Donc de manière globale, c'est plutôt avantageux de s'inscrire dans ces annuaires en ligne. C'est simple, c'est gratuit, donc de manière globale, tu peux t'y inscrire, c'est plutôt une bonne idée.
Par contre, il faut faire assez attention et je pense qu'à mon avis, rapidement, il faudra les quitter parce que tout simplement, ça va un peu t'empêcher de développer ton activité, ça va te donner peut-être un peu moins de liberté. Selon moi, il y a deux désavantages. Premièrement, le tarif. Tu risques d'être moins maître de tes tarifs et les tarifs risquent d'être plus mis en compétition et du coup, les tarifs risquent d'être plus bas. Du coup, tu as un effet de mise en compétition avec d'autres coachs. Du coup, tu ne peux pas te différencier et du coup, ça va avoir tendance à tirer les prix vers le bas et à dévaloriser malheureusement tes services. Donc ça, c'est pas forcément terrible. Et le deuxième élément, en fait, c'est le business model, on va dire, de ces annuaires. Donc il faut savoir que certains annuaires, en fait, vont tout simplement définir les prix. Donc c'est par exemple, c'est le cas de OwnSport. C'est OwnSport qui va gérer les paiements et qui définit le tarif. Du coup, eux, ils ont plutôt intérêt, en fait, à baisser le tarif pour avoir plus de volume et faire venir plus de gens sur leur site pour rendre ce service, en fait, qui est ton service, plus accessible. Il faut savoir aussi qu'on a d'autres annuaires qui vont prendre, en fait, une commission. Donc en fait, de manière globale, d'un point de vue rémunération, c'est là où ça va le plus bloquer, en fait, parce que du coup, tu vas un peu travailler pour eux et, entre guillemets, c'est le business model de ces annuaires. C'est que globalement, ils vont t'amener des clients et en échange, ils vont te prendre un pourcentage et du coup, ça va impacter ta rémunération qui sera inférieure. Donc du coup, c'est bien pour démarrer parce que ça va te permettre de comprendre les codes du marché, de sentir le marché, d'avoir tes premiers clients et de voir comment les choses se passent. Par contre, dans un deuxième temps, selon moi, il faudra passer à autre chose parce que clairement, pour toi, ça me semble pas très bon comme stratégie, voilà. Et maintenant, stratégie numéro 4, donc les réseaux sociaux, qui peuvent être une stratégie pour trouver de nouveaux clients. Il faut savoir qu'il y a deux principaux réseaux sociaux sur lesquels moi je conseille aux coachs sportifs tout simplement d'être présents. Que moi je leur conseille souvent d'être présents sur Facebook et je leur conseille aussi d'être présents sur Instagram. C'est les deux réseaux sociaux aujourd'hui que je leur conseille. Pourquoi je leur conseille souvent d'être présents sur Facebook? En fait, il faut savoir que Facebook, c'est un peu un réseau social de personnes, on va dire, plutôt âgées. C'est un peu le réseau social où la moyenne d'âge est le plus élevée. Et ce qui fait en fait que tout simplement, ça correspond à la clientèle des coachs sportifs à domicile. Aujourd'hui, j'ai identifié le profil des clients, en fait, des coachs sportifs à domicile comme étant des femmes qui vont avoir entre 30 et 55 ans. De manière générale, on est à peu près sur ce profil-là. C'est ce qui représente le gros du marché et le réseau social qui domine et qui est le plus présent pour ces personnes-là, c'est Facebook. Donc de manière globale, si tu veux être sur le réseau social où tes clients, tes futurs clients sont présents, et bien du coup, il vaut mieux être présent là où sont les personnes. Du coup, il faut savoir donc qu'il faudra que tu aies un compte Facebook, donc tu en as peut-être déjà un. Ensuite, il va falloir que tu crées aussi ta page Facebook professionnelle pour ton activité de coaching. C'est là en fait où, entre guillemets, ça va être ta vitrine en fait sur Facebook pour présenter tes services. Du coup, je te mets en description en fait deux liens, donc un pour t'aider à créer ta page Facebook et l'autre lien, c'est tout simplement pour t'expliquer l'intérêt d'avoir une page Facebook et un peu les différences et les possibilités que tu vas avoir grâce à ta page Facebook en fait. Il faut savoir que l'algorithme est un peu difficile. Petite astuce, il faut savoir qu'actuellement Facebook favorise les groupes Facebook. En fait, ça peut être très intéressant pour toi de créer un groupe Facebook, par exemple pour tes clients. Tu peux imaginer créer un groupe Facebook pour tes clients, les faire rentrer en fait dedans et de leur proposer et de dire à tes clients, bah écoute, si tu connais quelqu'un qui est intéressé, ajoute-le au groupe Facebook et du coup de créer en fait une espèce de petite communauté grâce à ce groupe Facebook et de trouver des nouveaux clients grâce à ça. Donc ça, c'est une petite astuce que je te donne. Donc ensuite, je conseille aussi aux coachs sportifs d'être présents sur Instagram. Mais alors, pourquoi être présent aussi sur Instagram en plus de Facebook? Il faut savoir du coup que, comme on en a un peu parlé, Instagram, les gens sont un peu plus jeunes et aussi selon moi, le type de joueur qui est sur Instagram a un profil qui est assez intéressant. On est sur des gens qui sont beaucoup plus sensibles à l'apparence et notamment à l'apparence physique. Donc du coup, qui ont une sensibilité, si tu veux, qui va être plus en adéquation avec tes services. Et du coup, grâce à ça, en fait, du coup, tu as un profil de client t'as un profil, on va dire, d'utilisateur qui est plus intéressant que sur Facebook. En fait, sur Facebook, c'est un peu tout le monde. Sur Instagram, on a des gens qui ont une sensibilité. Par contre, on a une clientèle qui est plus jeune. Il va falloir arriver à trouver, entre guillemets, les personnes qui ont cette sensibilité et aussi qui sont assez âgées. Le deuxième élément qui fait que Instagram est assez intéressant, c'est que l'algorithme est assez favorable aux publications que tu vas faire sur ton compte Instagram. L'algorithme de Facebook, il est très orienté vers la publicité payante, qui reste la meilleure stratégie pour ton activité, mais du coup ça veut dire que si tu fais des publications sur ta page Facebook, ça va être un peu difficile. C'est pour ça que je t'ai conseillé de créer un groupe. Du coup cet algorithme, il est beaucoup plus favorable, notamment grâce au hashtag, et du coup tu peux avoir une portée naturelle sans payer, qui est beaucoup plus élevée que sur Facebook. Petite astuce sur Instagram, comme tu es un coach sportif à domicile, n'oublie pas qu'il te faut une audience locale et il faut toucher des gens qui sont autour de chez toi. Du coup,
coup, à chaque fois que tu fais une publication, il faut que tu localises ta publication. Parce que sinon, l'algorithme, il va le montrer partout. Donc ça peut être en France, ça peut être en Suisse, ça peut être en Belgique, ça peut être au Luxembourg. Et du coup, si toi, t'habites à Bordeaux, du coup, ça t'intéresse pas tellement de montrer tes publications et d'aller faire de la prospection, entre guillemets, à l'étranger. Donc de manière globale, quel est l'avantage d'être présent sur Facebook et Instagram? Donc premièrement, c'est quelque chose qui est totalement gratuit. Il faut savoir aussi que ta page Facebook, ton compte Instagram peuvent apparaître potentiellement sur Google. Donc c'est assez rare, mais ça peut arriver. Donc ça peut t'apporter des nouveaux clients. Aussi, ce qui est assez intéressant, c'est que sur Facebook, sur ta page Facebook, en fait, tes clients peuvent te laisser des avis. Et ça va vraiment être intéressant parce que du coup, tu vas apparaître plus facilement dans les recherches web. Tu vas aussi apparaître plus facilement dans les recherches Facebook. Donc, quand les gens recherchent des choses dans Facebook en fait. Donc du coup ça c'est un élément assez intéressant, c'est que les avis c'est ce qu'on appelle de la preuve sociale. Ça montre que tu es un bon coach sportif à domicile et du coup ça rassure les gens et ça les aide, ça les rassure et du coup ils vont plus facilement te contacter. Donc, quels sont les désavantages maintenant d'être présent sur Facebook? Les désavantages d'être présent sur Facebook, c'est que, j'en ai déjà un peu parlé, c'est que l'algorithme est très difficile. C'est-à-dire que globalement, pour avoir une portée, c'est-à-dire pour que tes publications soient visibles sans payer, en fait c'est très compliqué. Il va falloir que tu fasses des vidéos très élaborées, il va falloir que tu fasses du contenu très engageant, il va falloir que tu fasses des images vraiment très intéressantes pour arriver en fait tout simplement à pousser les gens à partager tes publications. Et du coup, ça fait qu'en fait, c'est très compliqué, ça va te demander beaucoup de temps. En fait, au final, j'ai tendance à dire que selon moi, ta page Facebook, le mieux, c'est tout simplement que tu pousses tes clients à la liker pour que ça ait plus de portée. Et du coup, après, tu vas pouvoir faire des publications. Et en fait, ça va te permettre plutôt de faire de la fidélisation client que de faire de la prospection, en fait. Mais du coup, maintenant, quel est le défaut d'être présent sur Instagram? J'en ai un petit peu parlé. Le gros défaut d'Instagram, c'est que c'est un réseau social mondial. Du coup, ça veut dire que quand tu vas faire tes publications, elles vont en fait partir, entre guillemets, partout sur la planète. Et c'est un réseau social, et du coup, pour Instagram, le plus important, c'est ce que les gens aiment. Ça veut dire que si toi tu fais une publication, par exemple, sur de la musculation, en lien avec la musculation, cette publication, elle va peut-être être montrée à quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la musculation, mais qui est à l'autre bout de la France ou dans un autre pays. C'est très compliqué en fait d'avoir une audience locale sur Instagram, mais encore une fois de plus, Facebook et Instagram te permettent de créer une vitrine. Du coup, ça reste quand même très intéressant. Donc maintenant, je vais te donner mon avis tout simplement sur Facebook et Instagram en tant que réseau social. De manière globale, moi j'estime que en termes de prospection, c'est quelque chose qui a assez peu de potentiel en fait. Une page Facebook, une publication organique ou un compte Instagram tout seul en fait, c'est assez compliqué au final. Du coup, moi j'ai tendance à conseiller aux coachs de pas forcément trop passer de temps là-dessus. J'ai tendance à leur dire, quand t'es avec un client, demande à ton client, prends une photo de lui, tu la mets en story, tu la mets en publication, mais ne cherche pas trop à t'énerver en fait, à faire des publications qui aient beaucoup de portée, des publications qui sont très élaborées, parce que globalement en fait, soit sur Instagram tu toucheras pas les bonnes personnes, soit sur Facebook tu toucheras personne. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué. Selon moi, la seule stratégie qui me semble intéressante, c'est celle du groupe Facebook avec tes clients, et du coup pour les pousser en fait à inviter d'autres personnes. Et là ça peut marcher parce que tu as vraiment une audience, ce qu'on appelle une audience chaude, une audience de gens qui te connaissent, et du coup là ça peut t'aider. Et sinon globalement, Facebook et Instagram, c'est une stratégie où j'ai tendance plutôt à dire vous embêtez pas trop avec ça. Donc maintenant, dernière stratégie, et du coup, pourquoi elle est en dernière? Du coup, la stratégie numéro 5, c'est tout simplement celle d'avoir un site internet. Je l'ai mis en numéro 5, et c'est pas par hasard, c'est parce que c'est la stratégie la plus compliquée à mettre en place, mais c'est celle aussi qui va te permettre d'avoir des résultats les plus intéressants et les plus durables possibles. Avoir un site internet, ça va te permettre de créer ta notoriété et ta marque en ligne, et du coup, quand tu crées ta marque de notoriété en ligne, ça va te donner d'autres possibilités. Par exemple, si plus tard tu as envie, de faire du coaching en entreprise, tu vas pouvoir le faire grâce à ton site internet parce que tu auras une audience et une crédibilité en ligne. Les gens en fait vont naturellement te trouver et te contacter pour ça. Si demain tu as envie de créer par exemple ta marque de produits sportifs ou ce genre de choses et de les vendre en ligne, tu vas pouvoir le faire. Et du coup en fait ça va t'ouvrir énormément de possibilités. Et aussi dans ton activité à court terme, ça va te permettre en fait d'être visible de manière locale parce que du coup Google en fait va comprendre que tu es un site local et du coup va
pousser ton site et les différentes pages qui le composent pour en fait correspondre à ce que les gens recherchent sur Google. C'est ce qu'on a déjà vu un peu précédemment. Du coup aussi, moi ce que je voulais te montrer, c'est aussi qu'est-ce que c'est qu'un bon site. Parce que du coup, je sais qu'il y a beaucoup de préjugés. En fait, je sais que la plupart des gens pensent qu'un bon site, c'est un beau site en fait. Et en fait, pas du tout. Le site, il peut être très beau et être complètement inutile pour le coach en fait. Un bon site, en fait, c'est quoi? C'est un site qui va avoir du contenu qui apporte de la valeur et qui va pousser les gens dans une direction. Donc du coup, maintenant, je te réaffiche le site de Timothée, donc le coach sportif dont on a parlé tout à l'heure. Et du coup, ce qui est très intéressant, par exemple, et qui fait que son site est un bon site internet, c'est que quand tu vas dérouler les menus, en fait, tu vas trouver différentes choses. Il va te parler du mal de dos, il va te parler de la perte de poids, il va te parler d'autres sujets. Et du coup, en fait, grâce à ça, à chaque fois, il a créé une page sur chaque problème que peut résoudre ses services. Et du coup, chaque page en fait va apparaître dans Google à chaque fois que quelqu'un va taper tout simplement une requête qui sera liée. Donc tout à l'heure, on avait vu que la personne elle tapait coach sportif, perte de poids Toulouse. Du coup, automatiquement, Timothée apparaît parce qu'il a réalisé une page qui explique le problème de la perte de poids et ensuite comment il va la résoudre. Et en plus, Timothée a une très bonne stratégie, c'est qu'il propose une séance d'essai, une séance gratuite. Et du coup, ça c'est super parce que du coup, la personne elle se dit tiens, ce coach sportif là, il peut apparemment m'aider à perdre du poids et en plus de ça, je peux tester avec une séance gratuite. Donc du coup, là, on a tous les feux verts et la personne, elle va probablement le contacter et après, elle signera un contrat avec Timothée pour tout simplement réaliser cette perte de poids parce que du coup, elle veut résoudre son problème. Par contre, le site de Timothée, il est pas parfait parce que du coup, en fait, Timothée, il n'a pas mis vraiment de formulaire de contact. Il a pas mis un lien Calendly par exemple pour permettre à la personne de prendre rendez-vous, donc de choisir l'horaire et tout ça pour que Timothée vienne chez elle en fait et fasse cette séance d'essai. Donc du coup, ça veut dire que la personne elle doit arriver et cliquer sur le numéro de téléphone ou l'adresse mail. Donc du coup, c'est vrai, la personne elle doit vraiment faire la démarche d'elle-même et Timothée aurait pu l'inciter plus en lui disant tiens bah clique ici et contacte-moi. Et ça, Timothée l'a pas bien fait. Du coup, c'est dommage parce que Timothée, du coup, va avoir pas mal de présence, mais il va pas forcément pousser bien ses visiteurs sur son site internet dans la bonne direction. Il va pas forcément bien les pousser à le contacter. Donc là, c'était optimisable. Du coup aussi, il faut savoir que maintenant quand tu crées un site internet, tu peux avoir un blog aussi qui est intégré. Donc un blog en fait c'est simplement une partie de ton site internet où tu vas écrire des articles de manière un peu plus régulière sur des sujets qui sont en lien avec ton métier. Ça va te permettre de gagner en visibilité et à terme, par exemple si tu voulais développer une marque de produits fitness spécialisés, c'est plutôt dans cette logique là qu'il faut le faire en général, et ben du coup tu vas pouvoir faire des articles où tu parles de tes produits, leur donner de la visibilité et ainsi de suite vendre tes produits. Il faut savoir qu'un blog, l'idée c'est ça, c'est d'écrire des articles de blog sur des sujets que les gens vont taper sur Google et du coup ça va te donner plus de visibilité et ça peut te permettre de développer une autre activité ou de te donner plus de visibilité. C'est à toi de voir en fait la stratégie que tu veux mettre en place. Donc maintenant je vais te donner mon avis en fait sur ces 5 règles et je vais te dire en fonction de ta situation, je vais te dire en fait qu'est-ce que tu devrais faire en premier ou qu'est-ce que tu ne devrais pas faire. Donc à court terme selon moi ce que tu devrais faire c'est la stratégie numéro 1, c'est pas pour rien que je l'avais mis en numéro 1, c'est de faire une publicité Facebook et Instagram dans laquelle les gens te laissent leurs coordonnées pour une séance d'essai. Après tu les rappelles, tu fais cette séance d'essai et tu signes le contrat. C'est aussi simple que ça. Attention pour la relance téléphonique, je te conseille d'aller regarder ma vidéo les 5 règles commerciales indispensables pour transformer tes prospects en clients parce que la relance est cruciale. Du coup ça c'est la règle que je te recommande de mettre en place le plus vite possible parce que là tu vas avoir des clients en fait tout de suite. Ensuite dans un second temps, ce que je te conseille c'est de mettre en place les stratégies 2 et 5, c'est-à-dire donc d'être présent sur Google, ça c'est la stratégie numéro 2, et la stratégie numéro 5 c'est de mettre en place tranquillement ton site internet. Du coup dans un premier temps je te conseille de créer donc ta page Google My Business pour commencer à être présent sur Google et ensuite si tu veux tu peux faire des annonces Google et faire du référencement naturel progressivement en faisant ton site internet. Donc les stratégies à éviter aussi selon moi, donc les annuaires en ligne, selon moi je te conseille vraiment si tu t'y inscris de pas trop t'attarder là-dessus parce que du coup moi ce que je te conseille c'est de développer ta marque personnelle, c'est de développer vraiment ta clientèle, ton portefeuille client et de ne pas être dépendant en fait d'une personne tierce, de ne pas être dépendant d'une entreprise tierce.
Donc du coup, les annuaires sportifs, les annuaires en ligne, je te conseille de ne pas y rester trop longtemps. Mais si tu veux, tu peux quand même t'inscrire pour, on va dire, plus te former que vraiment développer ton activité. L'autre stratégie aussi que je te conseille de peut-être pas d'éviter, mais tout simplement de ne pas y passer trop de temps, c'est sur ta page Facebook et sur ton compte Instagram. Parce que tout simplement, comme je te l'ai dit, il y a des éléments qui sont défavorables, qui sont assez difficiles à contourner, et du coup, selon moi, il ne faut pas que tu passes trop de temps. C'est bien si tu fais des publications régulièrement, parce que ça va créer un effet vitrine. Par contre, j'aurais tendance à dire, n'y passe pas trop de temps. Et alors du coup, maintenant, il y a une question que tu vas peut-être te poser, c'est tout simplement comment mettre en place toutes ces stratégies. Et toutes ces stratégies, moi, je les ai déjà mis en place, je peux t'aider en fait à les mettre en place. Donc c'est pour ça en fait que moi aussi, je propose une consultation gratuite, comme les coachs sportifs. L'objectif de cette consultation, c'est tout simplement de comprendre où est-ce que tu en es dans ton activité. Parce que, comme tu as pu le voir, moi je peux aussi bien t'aider à aller chercher tes premiers clients que t'aider à développer une deuxième activité. Et du coup, pour ça, c'est pas du tout les mêmes leviers sur lesquels on va appuyer, c'est pas du tout la même logique. Du coup, il faut que je comprenne ton activité. Et c'est pour ça en fait que moi, ce que je te propose, c'est que tu prennes tout simplement rendez-vous avec moi. C'est un rendez-vous de 30 minutes, c'est sans engagement. Et du coup, ça permet d'échanger et de voir, toi, qu'est-ce que tu voudrais faire, qu'est-ce que tu voudrais développer. Et en fait, moi, ça va me permettre de faire un plan, de faire un planning et de te proposer un programme pour atteindre cet objectif. Moi, mon métier, en fait, c'est de t'aider tout simplement à vendre tes services. C'est-à-dire que globalement, moi, je peux aussi bien t'aider à faire de la publicité Facebook que te coacher à la vente, te former en fait à la vente et à la prospection. Et je peux aussi t'aider à créer ton site internet, à faire toutes ces choses-là. Mais du coup, pour ça, j'ai besoin de comprendre de quoi tu as besoin. Et c'est pour ça que j'ai créé en fait cette consultation gratuite. C'est 30 minutes, c'est sans engagement et ça peut vraiment faire décoller ton activité. Du coup, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner parce que du coup, moi, je vais faire d'autres vidéos. Donc ça va pouvoir te permettre de continuer à apprendre. Surtout, n'hésite pas à aller sur mon blog, je t'ai parlé des 5 règles commerciales indispensables, c'est très important que tu les lises parce que ça va t'aider à transformer tes prospects en clients, ça va te permettre de structurer ta démarche. Donc du coup, va sur mon blog et regarde-les. Et du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut, salut!